dis à mon copain que je suis célibataire ce week-end, édition Vegas, a dit ma copine sur un live Instagram, tout en roulant une pelle à un autre mec. Je suis resté silencieux, j'ai annulé son vol de retour, et j'ai laissé les conséquences s'abattre. Dès lundi, la discussion de groupe de ses amis exposait tout ce qu'elles avaient planifié, dans mon dos. Salut Reddit. Pour faire court, ma copine a lancé un live sur Instagram à Vegas, en train d'embrasser un gars au hasard, pendant que ses amis l'acclamaient. Je n'ai pas crié, je ne lui ai pas couru après. J'ai simplement annulé son vol de retour. Mais ce n'était que le début. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Cole, j'ai 30 ans. Laissez-moi commencer en disant que je ne suis pas le genre de gars qui perd son sang-froid. Je suis inspecteur de la sécurité aérienne. Tout mon travail consiste à rester calme, quand tout le reste part en vrille. La panique tue les gens. La discipline les sauve. Cet état d'esprit m'a permis de traverser des situations, sous lesquelles la plupart des gens craqueraient. Cela m'a aussi permis de traverser ce qui s'est passé avec Cecilia. Du moins, en apparence. Cecilia et moi étions ensemble depuis presque 4 ans. Un appartement d'une chambre en ville, les factures divisées en 2, des routines bien établies. Je travaillais à des heures irrégulières, à cause des inspections. Elle avait un travail fixe, de 9h à 17h, dans une chaîne de fitness chic. Nous parlions de mariage, peut-être d'une maison en dehors de la ville, juste des choses normales pour l'avenir, vers lesquelles vous supposez construire. Elle a toujours été très active sur les réseaux sociaux, pas une influenceuse, mais elle postait constamment des tenues, des brunchs, et des couchers de soleil, avec des citations. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Ce que je n'ai pas vu, c'est à quel point elle en avait besoin. La validation, l'attention, les statistiques, tout cela aurait dû être un signe. Ses 3 meilleurs amis d'université étaient pareils. Grace, la leaduse autoproclamée. Tout ce qu'elle faisait était enrobé de discours sur l'émancipation, même quand c'était de l'égoïsme pur. Aurora, celle de l'esthétique. Tout était soigné et filmé, comme si sa vie entière était une audition. Et Becca, la suiveuse silencieuse, très bien en tête-à-tête, mais qui se transformait en une personne différente, en présence des 2 autres. Environ 6 semaines avant que tout n'explose, Cecilia m'a dit qu'elle prévoyait un voyage à Vegas. Un long week-end, en séjournant au Cosmopolitan, quelque chose que Grace avait organisé, grâce à ses contacts dans l'événementiel. Elle m'a demandé si ça me posait un problème. J'ai répondu, ouais, bien sûr que non. Pourquoi ça m'en poserait un? Je lui faisais confiance. Et, de toute façon, j'avais une rotation d'inspection de 3 jours à Denver, ce même week-end. Puis sont venus les commentaires, tu ne vas pas te comporter bizarrement parce que j'y vais, n'est-ce pas? J'ai juste besoin que tu me fasses confiance, et que tu ne fasses pas exploser mon téléphone. Je n'avais jamais fait ça auparavant, alors pourquoi commencerais-je maintenant? Elle a juste souri, et a dit qu'elle s'assurait que nous étions sur la même longueur d'onde. Drapeau rouge numéro 1. Le drapeau rouge numéro 2 est apparu, quand elle s'est soudainement mise au régime strict, achetant de nouvelles tenues de boîte de nuit que nous ne pouvions pas nous permettre, et faisant une fixation sur son apparence, à côté de ses amis. Elle disait qu'elle ne voulait pas être la fille mal fagotée. Le drapeau rouge numéro 3 a débarqué la semaine précédant le voyage. Le téléphone toujours incliné dans l'autre sens, quittant la pièce pour envoyer des messages, tressaillant quand je passais par là. Je ne suis pas un gars paranoïaque, donc je ne l'ai pas confronté. Mais croyez-moi, je l'ai remarqué. Le mercredi avant le voyage, j'ai utilisé mes miles aériens près de 3 cents,000, accumulés grâce à mes voyages d'affaires pour réserver son vol aller-retour. Ça m'a coûté 60,000 points, de l'argent qu'elle n'avait pas. Je l'ai conduite à l'aéroport le jeudi matin, je l'ai aidée avec son sac, et je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle avait besoin de cette pause, à quel point ce serait amusant. Je lui ai dit de faire attention à elle, je l'ai regardé faire rouler sa valise à travers les portes coulissantes, m'imaginant déjà aller la chercher le dimanche, avec des fleurs, et peut-être l'emmener dans ce resto italien qu'elle adorait. J'ai pris mon vol pour Denver, cet après-midi-là. Le vendredi était normal. Audit de sécurité, paperasse, entretien avec des mécaniciens. Au moment où je suis rentré à mon hôtel, ce soir-là, je voulais juste manger et dormir. Mon téléphone avait à peine vibré de la journée.
cela était sur le point de changer. Vers 23h, heure des Rocheuses, soit 22h à Vegas, mon téléphone a commencé à devenir fou. Des messages arrivaient, les uns après les autres, en rafale. Je l'ai pris, en m'attendant à une urgence professionnelle, peut-être un rapport d'incident que je devais revoir. Au lieu de cela, j'avais des messages de 5 personnes différentes, qui disaient toutes, en gros, la même chose, mec, il faut que tu vois ça. Regarde Instagram tout de suite. Mon frère, je suis tellement désolé. Mon estomac s'est noué, avant même que je ne clique. Quelqu'un m'avait envoyé un lien vers un live Instagram. Le compte d'Aurora. J'ai cliqué dessus, et elles étaient là, toutes les 4, dans ce qui ressemblait à une section VIP d'une boîte de nuit. Service de bouteilles, cordon de velours, toute la panoplie. La musique battait son plein en arrière-plan, les lumières clignotaient. Aurora tenait le téléphone, commentant comme si elle animait une émission. Et ici, nous avons Cécilia, qui vit absolument sa meilleure vie. Disait Aurora, en balançant la caméra. L'énergie de ce soir est inégalable. La caméra s'est concentrée sur Cécilia. Elle dansait avec un gars, que je n'avais jamais vu auparavant. Ses mains sur sa taille, tous les deux manifestement ivres-morts. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue, quelque chose de court et moulant, qu'elle avait dû acheter spécialement pour ce voyage. Le gars était grand, chemise ajustée, et ressemblait à tous les autres mecs de boîte à Vegas. Peu importait qui il était. Ce qui importait, c'était ce qui s'est passé ensuite. Cécilia s'est éloignée du gars une seconde, a regardé droit dans la caméra, et a dit clairement, assez fort pour être entendu par-dessus la musique, je suis hors service et sans laisse. Je me fiche de qui regarde. Aurora a ri derrière la caméra. C'est ça, ma belle. Pas de règle à Vegas. Puis, Cécilia s'est tournée à nouveau vers le gars, et ils ont commencé à s'embrasser. À pleine bouche, des mains partout, son corps pressé contre le sien, pendant qu'il l'agrippait, comme si elle lui appartenait. Et Aurora a continué à filmer, à garder la caméra stable, à continuer à narrer. Voilà à quoi ressemble la liberté, les gens. C'est ça, se choisir soi-même. La voix de Grace est venue de hors-champ. Ce qui se passe à Vegas, pas vrai? Elles ont toutes ri. Cécilia s'est éloignée du gars, juste assez longtemps pour attraper un verre, prendre une gorgée, et recommencer aussitôt à l'embrasser. Le live a continué. Aurora a fait un panoramique pour montrer la boîte, les bouteilles, leur table, puis est revenue sur Cécilia, et ce mec au hasard, collés l'un à l'autre. J'ai regardé pendant environ 2 minutes, avant de devoir m'arrêter. Mes mains tremblaient, pas encore de colère, juste sous l'effet du choc, de l'incrédulité, et de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. C'était ma copine, la femme qui dormait dans mon lit tous les soirs, et elle était sur un live Instagram, en train de rouler une pelle à un étranger, pendant que ses amis narraient cela, comme un divertissement. Le chat en direct défilait vite. La plupart des gens l'encourageaient, lâchant des émojis de feu, mais certains se posaient des questions. Attendez, elle n'a pas un copain. C'est fou. J'ai vérifié le nombre de spectateurs. 347 personnes regardaient, probablement la moitié de nos amis communs. J'ai reconnu des noms dans le chat, des personnes avec qui je travaillais, des personnes avec qui nous avions dîné. J'ai fermé l'application, et je suis resté assis là, sur le lit de l'hôtel, le téléphone à la main, essayant de digérer ce que je venais de voir. Une part de moi voulait l'appeler à cet instant même, crier jusqu'à ce que ma gorge cède, lui dire exactement ce que je pensais d'elle, de ses amis, et de toute cette situation, réserver un vol pour Vegas, les affronter en personne, et faire un scandale. Mais c'est ce qu'elle voulait. C'est à cela que servait le commentaire de Grace sur le contrôle. Elle voulait que j'explose, pour que Cécilia puisse jouer la victime. Alors, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas commenté le live. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon compte de compagnie aérienne, et j'ai affiché la réservation de Cécilia. Je l'ai fixé pendant environ 30 secondes. Ensuite, j'ai repensé à sa phrase « Je suis hors service ce soir », et j'ai cliqué sur « Annuler ». La confirmation est arrivée immédiatement. Réservation annulée, point remboursé, pas de billet. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone, et j'ai commencé à faire une liste. Compte Netflix partagé, terminé. Plan familial Spotify sur lequel elle était, retiré.
Son nom sur mon assurance auto, appelé lundi pour l'enlever. L'abonnement à la salle de sport qu'on partageait, annulé ma moitié. Chaque chose liée à mon nom, ou à mon argent, coupée. Elle voulait être hors service, elle pouvait rester hors service. Ensuite, j'ai réservé un vol pour rentrer chez moi, samedi matin, la première place que je pouvais obtenir, écourtant mon voyage à Denver d'un jour. Les inspections sont programmées serrées, mais les urgences arrivent. J'ai documenté ma passation, informé le responsable, et obtenu l'autorisation. J'ai envoyé un message à mon superviseur, concernant une urgence familiale, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Vers minuit, mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de Cécilia. J'ai laissé sonner une fois, puis je l'ai bloqué. Des appels de différents numéros ont suivi. Je les ai bloqués, aussi. J'ai complètement arrêté de répondre. Le sommeil n'est pas venu facilement, cette nuit-là. J'ai atterri chez moi, samedi après-midi, et je suis allé directement à mon appartement. La première chose que j'ai faite a été d'installer la caméra Ring, que j'avais commandée pour une livraison le lendemain. J'avais l'intention d'en acheter une depuis des mois, à cause de mes horaires de travail, et de mon emploi du temps irrégulier. Cela rendait simplement la chose urgente. Je l'ai configurée, en la pointant vers la porte d'entrée. J'ai testé l'application, en m'assurant que les alertes de mouvement fonctionnaient. Ensuite, j'ai changé la serrure de mon bureau à domicile, où je gardais tout mon équipement de travail, et mes dossiers. Cécilia avait toujours une clé de l'appartement, et son nom figurait sur le bail, donc je ne pouvais pas changer les serrures principales, sans rencontrer de problème juridique. Le bail prendrait du temps à être réglé légalement, mais sur le plan émotionnel, c'était déjà fait. Malgré tout, je pouvais protéger mon espace. Mon téléphone avait été en mode avion, pendant tout le vol. Quand je l'ai rallumé, j'avais 47 appels manqués, et probablement 60 messages textes. La plupart de Cécilia, quelques-uns d'Aurora et Grace, et quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai fait défiler les messages, sans les ouvrir, en lisant juste les aperçus. D'après ce que j'ai pu reconstituer, des paiements refusés, et des messages de panique. Je n'arrive pas à réserver un vol. Sa carte avait commencé à être refusée, et elle avait épuisé le peu de marge qu'elle avait. Call, s'il te plaît, réponds. Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas juste m'abandonner ici. Il faut que je te parle. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pas un seul ne disait pardon. Pas un seul ne reconnaissait ce qu'elle avait fait. Juste de la colère, et de la panique, à l'idée d'être coincé. Je les ai tous supprimés, sans répondre. Samedi soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas bloqué assez vite. C'était Grace. Call, nous devons parler de cela, comme des adultes. Il n'y a rien à dire. Tu as laissé Cécilia en plan. Ce n'est pas correct. Elle s'est affichée sur un live Instagram, en train d'embrasser un gars au hasard. Elle s'amusait, c'est tout. Tu es trop contrôlant. Bonne chance pour rentrer. J'ai bloqué ce numéro, aussi. Dimanche matin, je me suis réveillé avec un email de Cécilia. Un long message, 7 paragraphes sur ses erreurs, et sur le fait qu'elle était ivre. Tout, sauf prendre ses responsabilités. Je n'ai pas répondu. J'ai juste commencé à faire le tour de l'appartement, pour rassembler ses affaires. Je suis allé au magasin, et j'ai acheté des cartons de déménagement, du ruban adhésif, des marqueurs. J'ai passé le dimanche après-midi à emballer soigneusement ses vêtements, ses chaussures, ses affaires de toilette, tout en fait. J'ai fait une liste de ce qui allait dans chaque carton. Je les ai étiquetés clairement. Dimanche soir, j'avais tout emballé. 12 cartons au total, empilés proprement dans le salon. J'ai pris une photo de la liste d'inventaire, pour mes dossiers, puis je me suis assis, et j'ai attendu de voir ce qui se passerait ensuite. Lundi matin, j'étais de retour au travail, quand j'ai reçu un appel d'un numéro local. Patricia, la mère de Cécilia. Call, Cécilia m'a appelé ce matin. Elle est très contrariée. J'imagine, oui. Elle m'a raconté ce qui s'est passé à Vegas, elle m'a dit que tu avais annulé son vol. J'ai attendu les reproches, à la place. Patricia a dit, elle m'a aussi dit pourquoi tu l'avais annulé. Est-ce qu'elle vous a raconté toute l'histoire? Elle m'en a dit assez.
Et franchement, Cole, je suis déçu d'elle, pas de toi. Sa voix était fatiguée. C'est un schéma récurrent chez Cecilia. J'espérais qu'elle avait passé l'âge de ça, mais apparemment pas. Que voulez-vous dire, un schéma récurrent? Patricia a soupiré. Elle a déjà fait des choses dans le passé, qui lui ont coûté des relations. Je ne l'excuse pas. Je te dis juste de ne pas la laisser réécrire la réalité. Je suis resté assis là, à assimiler cela. J'apprécie que vous me le disiez. Elle a appelé pour me demander de lui virer de l'argent, pour un vol de retour. Je lui ai dit non. Elle a créé ce désordre. Elle peut se débrouiller pour le nettoyer. Nous avons parlé encore quelques minutes. Patricia a dit que la petite sœur de Cecilia, Mia, pourrait m'en dire plus, si jamais je voulais l'entendre. Avant que nous ne raccrochions, Patricia a ajouté une dernière chose, quoi que tu décides de faire, Cole, ne la reprends pas juste parce qu'elle s'excuse. Des excuses de la part de Cecilia, cela signifie généralement qu'elle est désolée de s'être fait prendre. Ça a fait son effet. Mardi après-midi, Cecilia s'est présentée sur mon lieu de travail. La sécurité m'a appelé pour que je descende, et elle était là, sa valise à côté d'elle, son mascara coulé. Elle avait réussi à rentrer chez elle, d'une manière ou d'une autre. Elle est venue à mon travail exprès. Un lieu public, des témoins, un endroit où je ne pouvais pas simplement lui fermer la porte au nez. Elle a commencé à pleurer, à la seconde où elle m'a vu. De vraies larmes. Une part de moi se sentait mal. 4 ans ensemble. On ne peut pas simplement éteindre ses sentiments, mais je me suis alors souvenu de la narration d'Aurora, et de cette robe que je n'avais jamais vue auparavant. Cole, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre. Je sais. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? 5 minutes. Les gens nous dévisageaient. J'ai fait un geste vers les portes extérieures. Nous sommes sortis sur le parking. Elle a commencé à s'expliquer, immédiatement. C'était une erreur. Une stupide erreur d'ivrogne, qui ne signifiait rien. J'étais prise dans le moment, et les filles m'encourageaient à fond, et j'ai fait un mauvais choix. Tu as fait plusieurs mauvais choix. Tu as choisi d'aller dans cette boîte. Choisi de danser avec lui. Choisi de l'embrasser. Choisi de le faire face à la caméra. Choisi de dire que tu étais hors service. J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je disais. Tu savais exactement ce que tu disais. Et Aurora savait ce qu'elle faisait, quand elle a lancé ce live. Vous vouliez un public. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît, on peut surmonter ça. 4 ans, Cole. Nous avons 4 ans ensemble. Ne jette pas ça à la poubelle, pour une seule nuit. J'ai retiré mon bras. C'est toi qui l'as jeté. Pas moi. Ce que tu as fait était cruel. Sa voix a changé, devenant sur la défensive. Me laisser en plan à Vegas, sans aucun moyen de rentrer, sans argent, sans rien. J'aurais pu être blessé. J'aurais pu. Tu avais 3 amis là-bas. Tu allais très bien. Ce n'étaient pas de vrais amis. Elle pleurait plus fort, maintenant. Grace m'a laissé tomber, quand je n'ai pas pu payer ma part pour la suite de l'hôtel. Aurora était trop occupée à tout filmer. Becca se sentait mal, mais n'avait pas d'argent pour m'aider. J'étais seul. Tu aurais dû y penser, avant de décider d'être hors service. Pourquoi continues-tu à dire ça? Parce que c'est ce que tu as dit face à la caméra, devant des centaines de personnes, juste avant de l'embrasser. Elle a pâli. Elle n'avait pas réalisé combien de personnes avaient regardé. Cole, s'il te plaît. Je t'aime. Je veux rentrer à la maison. L'appartement n'est plus ta maison. J'ai emballé tes affaires. Tu pourras venir les chercher, cette semaine. Tu as emballé mes affaires? Elle l'a répété, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Tu vas vraiment au bout de ça? Ouais, j'y vais vraiment. Elle a essayé une autre approche, plus douce, plus vulnérable. Je ne peux pas retourner chez Grace. S'il te plaît. J'ai juste besoin d'un endroit sûr, pour clarifier les choses. Ce n'est plus mon problème. Cole. C'est fini. Cecilia, tu peux venir chercher tes affaires vendredi. Je serai au travail.
le gardien de l'immeuble te laissera entrer. Prends tout, et laisse ta clé. Je suis retourné à l'intérieur, sans attendre de réponse. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste continué à avancer. De la même façon que je gérais les inspections échouées. Documenter l'échec, déposer le rapport, passer au site suivant. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement, entouré par ces cartons, et je n'ai presque rien ressenti. Juste ce silence creux, là où la colère et la tristesse auraient dû se trouver. 4 années réduites à 12 cartons, et à une clé qui serait rendue le vendredi. Mon téléphone a vibré. Un message de Becca. Est-ce qu'on peut parler? Il y a des choses que tu devrais savoir, sur Vegas. J'ai fixé ce message pendant un long moment, avant de répondre. Comme quoi? Pas par message. Demain, autour d'un café? Contre mon bon sens, j'ai dit oui. Mercredi après-midi, j'ai retrouvé Becca, dans un café près de chez moi. Elle avait l'air nerveuse, et fuyait mon regard au début. Il faut que je te montre quelque chose, a-t-elle dit, en sortant son téléphone. La discussion de groupe, d'avant Vegas. Elle me l'a tendu, et j'ai commencé à faire défiler. Des messages datant de plusieurs semaines, juste après que Cecilia m'ait parlé du voyage. Grace menait la danse, comme toujours. C'est ton week-end. Pas de petits copains, pas de règles, pas de culpabilité. Cecilia, il faut que tu arrêtes de laisser Cole contrôler tes loisirs. Tu as le droit de vivre. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. C'est un peu le principe. Puis Cecilia qui intervenait, je sais. Tu as raison. Je ne veux juste pas qu'il pique une crise. La réponse d'Aurora, alors ne lui dis pas tout. C'est simple. Grace encore, en fait, tu devrais le poster. Assume ta liberté. S'il ne supporte pas que tu sois toi-même, c'est son problème. Et honnêtement, s'il pique une crise, on dira juste que c'est un comportement de contrôle. Facile. Plus bas. La nuit en boîte. Des messages d'Aurora au groupe, pendant qu'elle filmait, lancement du live dans 5 minutes. Cecilia, t'es prête? La réponse de Cecilia, ouais, on y va. Du contenu, c'est du contenu. Aurora, j'adore cette énergie. Ça va être iconique. J'ai rendu le téléphone. J'avais la nausée. Ce n'était pas une erreur d'ivresse. C'était planifié. Elle l'avait convaincu, elles avaient écrit le scénario, elle l'avait encouragé, et elle avait marché à fond là-dedans. Pourquoi tu me montres ça, ai-je demandé. Becca avait l'air misérable. Parce que ce n'est pas juste. J'ai suivi le mouvement à Vegas, parce que je ne savais pas comment leur dire non. Mais voir ce qui t'est arrivé après, ce n'est pas correct. Grace essaie de te faire passer pour un psychopathe contrôlant, et ce n'est pas vrai. Et pire, elle te traite de tyran. Tu travailles dans la sécurité aérienne. Si ça arrive aux mauvaises personnes, ça pourrait ruiner ta carrière. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Qu'est-ce qu'elle raconte? Que tu étais émotionnellement abusif. Que tu avais isolé Cecilia de ses amis. Que tu l'avais abandonnée à Vegas, pour la punir de s'être amusée. Elle a poussé Aurora à faire des posts à ce sujet. Elle mène toute une campagne, pour faire passer Cecilia pour la victime. J'ai sorti mon propre téléphone, et j'ai vérifié Instagram. En effet, Aurora avait posté un long texte, sur les relations toxiques, et les hommes qui ne supportent pas les femmes fortes. Elle ne me nommait pas directement, mais le sous-entendu était clair. Les commentaires étaient divisés. Certaines personnes y croyaient, d'autres la critiquaient, pour avoir cautionné l'infidélité. Elle prévoit autre chose, aussi, a dit Becca, doucement. Elles veulent aller à ton appartement, vendredi, quand Cecilia viendra chercher ses affaires. Grace pense que si elles se pointent toutes ensemble, elles pourront faire pression sur toi, pour qu'on en discute. Ça n'arrivera pas. Je sais. C'est pour ça que je te le dis. Elle a hésité. Est-ce que je peux te demander ce que tu vas faire? À propos de quoi? À propos du fait qu'elles essaient de salir ton nom? Et des gens qui croient leur version? J'y ai réfléchi. Une part de moi voulait poster ces captures d'écran. Laisser tout le monde voir la discussion de groupe. Exposer à quel point c'était calculé, mais ça ressemblait trop à jouer à leur jeu, à m'abaisser à leur niveau.
Rien, ai-je fini par dire. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Les gens qui me connaissent, savent qui je suis. Le reste n'a pas d'importance. Becca a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose, à Vegas. J'aurais dû dire à Cecilia que c'était une mauvaise idée. J'avais juste peur d'elle. Ouais. Avant qu'elle ne parte, elle m'a envoyé chaque capture d'écran, de la discussion de groupe. Je les ai toutes sauvegardées, dans un dossier appelé « Vegas », au cas où. Nous avons parlé un peu plus. Elle m'a dit que Grace était déjà en train de la laisser tomber, pour avoir été faible, et ne pas avoir été une vraie amie, qu'Aurora pivotait vers un type de contenu, air de guérison, postant sur la croissance personnelle, et le fait d'aller de l'avant, comme si elle n'avait pas littéralement filmé, et narré toute la trahison, que Cecilia logeait chez Grace, ce qui semblait être une terrible idée, mais n'était plus mon problème. Jeudi matin, j'ai chargé les 12 cartons dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Cecilia. Patricia m'avait envoyé un message la veille, pour me dire que je pouvais tout apporter là-bas, et qu'il s'assurait que Cecilia les reçoive. Je me suis garé chez eux, vers 10 heures du matin. Patricia m'attendait dehors. Cole. Elle avait l'air triste de me voir. Entre. Tu peux mettre les cartons dans le garage. J'ai fait 3 allers-retours, pour transporter les cartons. Son père, Robert, m'a aidé avec les derniers. Aucun d'eux n'a beaucoup parlé, juste des hochements de tête silencieux. Quand nous avons terminé, Patricia m'a invité à entrer, pour prendre un café. Cecilia a appelé hier soir, a dit Patricia, en versant le café. Elle a dit que tu refusais de lui parler. C'est sa version? C'est la version qu'elle se raconte à elle-même. Patricia s'est assise. Mais Mia a une version différente. La petite sœur de Cecilia est entrée. J'avais rencontré Mia peut-être 5 fois. J'avais toujours eu l'impression qu'elle était celle qu'on négligeait. Elle a hoché la tête, s'est versé du café, et s'est assise. Cecilia a fait exactement la même chose, en 2e année d'université, a dit Mia, sans détour. Un voyage de fille à Cancun, elle a posté des vidéos avec un gars, qu'elle avait rencontré à l'hôtel. Son petit copain de l'époque a pété les plombs. Maman et papa ont payé une thérapie de couple. Ils lui ont payé son vol de retour, quand elle n'en avait pas les moyens. En gros, ils ont tout arrangé, jusqu'à ce qu'ils la reprennent. Patricia a baissé les yeux sur son mug. Nous l'avons cautionné. Nous pensions aider. Puis elle a recommencé avec le petit copain suivant, a continué Mia. Voyage à Miami. Même schéma. Ce gars-là était plus intelligent. Il ne l'a pas reprise. Mais là encore, maman et papa ont couvert son loyer pendant 3 mois, le temps qu'elle se remette de son chagrin d'amour. Robert a pris la parole, pour la première fois. Nous avons élevé une fille qui a appris que les conséquences, c'est négociable. La brutalité de cette phrase m'a frappé de plein fouet. Cette famille, assise là, admettait fondamentalement qu'ils avaient créé le problème. Patricia avait les larmes aux yeux. Elle a appelé pour nous demander de te parler, a dit Patricia, pour te convaincre de lui donner une autre chance. Nous lui avons répondu, non, c'est à elle de réparer ça. Si c'est seulement réparable. Ça ne l'est pas, ai-je dit. Sans vouloir être méchant, juste honnête. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. En fait, de multiples choix, tous délibérés. Nous le savons, a dit Robert. Et pour ce que ça vaut, tu mérites mieux, que ce que notre fille t'a donné. Ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec la famille de Cecilia. Ils se sont excusés à nouveau, à mon départ. Ils ont dit que j'étais le bienvenu à tout moment, si j'avais besoin de parler. J'ai conduit pour rentrer chez moi, en ressentant un étrange sentiment de conclusion, comme si j'avais enfin vu le tableau complet de qui était vraiment Cecilia, et d'où cela venait. Cette nuit-là, la campagne de dénigrement a démarré à plein régime. Grace a posté sur son Instagram, à propos du fait de soutenir des amis à travers un traumatisme, le traumatisme étant moi, apparemment. Aurora a fait toute une série de stories, sur la façon de reconnaître les drapeaux rouges dans les relations, impliquant fortement que j'étais abusif. Cecilia a posté une citation cryptique, sur les narcissiques qui vous font remettre en question votre réalité. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages d'amis communs, demandant ce qui se passait, si ce qu'elle postait était vrai,
ce qui s'était réellement passé. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Aux quelques personnes dont je me souciais vraiment, j'ai envoyé une seule phrase: si vous avez besoin de demander si je suis abusif, vous ne me connaissez pas assez bien, pour que je vous l'explique. Vendredi devait être le jour où Cécilia viendrait chercher ses affaires, à l'appartement. Je m'étais arrangé avec le gardien de l'immeuble, pour qu'il la laisse entrer. J'avais prévu d'être au travail, pendant tout ce temps. Simple, net, et sans bavure. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vendredi après-midi, le gardien de l'immeuble a appelé, vers 14 heures. Monsieur Cole, nous avons un problème. Cécilia n'était pas venue seule. Elle avait amené Grace, Aurora, et Becca. Toutes les quatre se sont présentées, en exigeant d'entrer. Le gardien a demandé de quoi il s'agissait, et Grace a prétendu que Cécilia devait récupérer des objets importants. J'avais déjà tout livré à ses parents, la veille. Elles n'étaient pas là pour des affaires. Elles étaient là pour me mettre la pression. Le gardien a refusé de laisser monter un groupe. C'est là que Grace est passée en mode organisatrice d'événements à fond, parlant des droits des locataires, et menaçant d'appeler la police. Le gardien a demandé ce que je voulais qu'il fasse. J'y ai réfléchi. Elles avaient planifié ça, scénarisé ça. J'en avais marre qu'elles contrôlent le récit. Dites-leur que je serai là dans 30 minutes. Nous pourrons parler dans le hall, avec des témoins. J'ai quitté le travail plus tôt, et j'ai conduit vers chez moi. J'ai appelé Becca en chemin. Tu veux toujours faire ce qui est juste? Comment ça? Amène les captures d'écran de la discussion de groupe. Toutes. Je ne vais rien poster en ligne, mais je ne vais pas non plus les laisser contrôler la situation, dans mon propre rôle. Elle a hésité. Grace va péter un câble. Tant mieux. Quand je suis entré dans le hall, 20 minutes plus tard, elles étaient toutes là. Elles n'étaient pas là pour des cartons. Elles étaient là pour faire un scandale. Cécilia avait l'air anxieuse. Aurora filmait avec son téléphone. Bien sûr. Grace avait les bras croisés, avec l'air d'être prête pour la bataille. Becca se tenait légèrement à l'écart du groupe, l'air mal à l'aise. J'ai fait un geste vers le coin salon. Parlons ici. Grace est intervenue immédiatement. Nous n'allons pas faire ça en public. C'est une affaire privée, entre toi et Cécilia. Rien dans tout cela n'a été privé. Vous avez choisi un public. Aurora gardait son téléphone pointé sur moi. J'enregistre ceci pour ma protection. Enregistre tout. Nous nous sommes assis. C'est étrange face à face, dans le hall de mon immeuble. Le portier de l'après-midi essayait d'avoir l'air occupé, tout en écoutant de toute évidence. Quelques résidents sont passés, ont remarqué la tension, et ont continué leur chemin. Alors, quels objets as-tu oubliés, ai-je demandé, directement à Cécilia. Elle a cligné des yeux. Quoi? Les objets importants, que Grace a dit au gardien que tu devais récupérer. Nomme-les. Silence. Elle a regardé Grace, qui a pris le relais. Ce n'est pas la question, pour le moment. Le fait est que vous avez menti pour monter. J'ai regardé le portier. Pour la petite histoire. Cécilia s'est mise à pleurer. Cole, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous pouvons réparer ça. 4 ans, ça compte. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes la stabilité que je t'offrais. Grace l'a coupé. Ce n'est pas juste. Elle a fait une erreur. Elle essaie de s'excuser, et tu es vindicatif. Je suis clair. Il y a une différence. Tu l'as abandonné à Vegas. Est-ce que tu comprends à quel point c'était dangereux? Ce qui était dangereux, c'était de faire un live avec des étrangers, et d'appeler ça de la liberté. Le visage de Grace a rougi, mais elle n'avait pas de réplique. Aurora narrait à sa caméra, en temps réel. Enregistrement d'une interaction hostile, où mon ami essaie de sauver sa relation, et se heurte à de la froideur, et de l'agressivité. J'ai regardé directement la caméra. Continue à enregistrer. Assure-toi de tout capter. C'est à ce moment-là que j'ai fait un signe de tête à Becca. Elle a sorti son téléphone, les mains tremblant légèrement. Becca, qu'est-ce que tu fais?
La voix de Grace était tranchante. Je lui montre la vérité, a dit Becca, doucement. Je suis venu parce que j'avais peur de ce qu'elle ferait, si je n'étais pas là. Mais je ne participe plus à ça. Elle m'a tendu le téléphone. Je ne l'ai même pas regardé. Je l'ai passé directement à Cecilia. Lis-le à voix haute. Je ne peux pas, lis la discussion de groupe. Celle d'avant Vegas. Lis ce que Grace et Aurora t'ont dit de faire. Le visage de Cecilia est devenu tout blanc. Grace s'est levée. Becca, tu fais sérieusement ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous m'avez utilisé comme cadreuse, pendant que vous détruisiez la relation de Cole pour du contenu, a rétorqué Becca, plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Ce n'est pas de l'amitié. C'est se servir des gens. Aurora continuait de filmer, mais sa main tremblait maintenant. Ceci est sorti de son contexte. Alors, ajoutons du contexte, ai-je dit. J'ai sorti mon propre téléphone, j'ai ouvert les captures d'écran que Becca m'avait envoyées la veille, et j'ai commencé à lire à voix haute. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Ne lui dis pas tout. Assume ta liberté. S'il ne supporte pas que tu sois toi-même, c'est son problème. J'ai levé les yeux. C'était prévu. Tout ça. Le live, le contenu, toute la performance. Le visage de Grace était rouge. Tu déformes les choses. Nous soutenions notre amie, pour qu'elle soit indépendante. Vous l'encouragiez à tromper, et à me blâmer quand il y a eu des conséquences. Ce n'est pas. Tu ne peux pas juste. Grace perdait les pédales. Sa voix de lideuse déraillait. Becca, tu dois t'en tenir à la version. Et voilà, c'était sur la caméra. Aurora filmait toujours. Elle ne réalisait probablement même pas ce que Grace venait de dire. S'en tenir à la version. L'aveu qu'il y avait un récit fabriqué de toutes pièces. Becca s'est levée. Il n'y a pas de version, Grace. Il y a ce qui s'est passé. Tu as poussé Cecilia à le faire. Aurora l'a filmé. Et quand Cole a dénoncé ça, tu as essayé de le faire passer pour le méchant. J'ai fini de faire partie de ça. Tu as fini. La voix de Grace est devenue perçante. Tu n'es rien sans nous. Nous t'avons intégré à tout, nous t'avons incluse quand personne d'autre ne voulait de toi, et c'est comme ça que tu nous remercies? Le masque était complètement tombé, maintenant. Aurora a finalement baissé son téléphone, réalisant qu'elle avait enregistré l'implosion de son propre groupe. Cecilia était toujours assise là, tenant le téléphone de Becca, fixant les messages comme si elle les voyait pour la première fois. C'était peut-être le cas. Peut-être qu'elle avait été tellement emportée par l'euphorie du moment, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point tout cela était calculé. Je garde l'enregistrement, a dit Aurora doucement, comme si elle déclarait quelque chose d'important. Bien, ai-je dit. Garde-le en entier. Poste-le si tu veux. Ça ne change rien. Je me suis levé. Cecilia, tes affaires sont chez tes parents. J'ai tout à documenter, mais je n'appelle pas les flics aujourd'hui. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Aucune de vous. Si vous revenez, je porterai plainte pour harcèlement. Cole, attends, a commencé Cecilia. C'est fini. Accepte-le, et passe à autre chose. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, et j'ai appuyé sur le bouton. J'ai entendu Grace derrière moi, commencer à se disputer avec Becca. Aurora disant quelque chose à propos de monter les images. Cecilia en train de pleurer. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et j'y suis entré. La dernière chose que j'ai vue, avant qu'elle ne se ferme, c'était les quatre en train de se fracturer en temps réel, l'alliance se dissolvant, maintenant que leur cible avait refusé d'entrer dans leur jeu. Je suis arrivé à mon appartement, et je suis juste resté sur le pas de la porte, pendant 1 minute. C'était terminé. Les cartons avaient disparu. La confrontation était faite. La relation était morte. Il suffisait juste d'attendre, que tout finisse de s'effondrer. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Cette nuit-là, vers 23h, ma caméra Ring a commencé à envoyer des alertes. J'ai ouvert l'application, et elles étaient là. Cecilia, Grace, et Aurora. Toutes les trois clairement ivres, trébuchant légèrement. Grace tambourinait à la porte. Cole, ouvre.
Nous ne partirons pas, tant que tu ne sortiras pas, pour t'expliquer. Encore des coups. Cécilia appuyait contre le chambranle de la porte, en pleurs. Aurora en train de filmer, transformant toujours l'humiliation en contenu. J'observais à travers la caméra, assis sur mon canapé dans le noir, sans faire le moindre geste vers la porte. C'est ridicule, la voix de Grace devenait plus forte. Tu ne peux pas juste te cacher là-dedans. Bang, bang, bang. Quelqu'un dans le couloir a ouvert sa porte. Un homme plus âgé en peignoir. Et, faites moins de bruit. Il y a des gens qui essaient de dormir. Mêlez-vous de vos affaires, a rétorqué Grace sèchement. J'appelle le gardien. Le gardien est arrivé 10 minutes plus tard, visiblement agacé. Il a expliqué que j'étais à l'intérieur, et que j'avais demandé à ce qu'on leur refuse l'accès. Grace a essayé de lui parler sur un ton de supérieur. Aurora a agité son téléphone, disant qu'elle documentait un harcèlement. Mesdames, vous devez partir, ou j'appelle la police. Grace a continué à discuter. Le gardien a sorti son téléphone. Dernière chance. Elles sont parties, mais pas avant que Grace ne crie à travers ma porte, une dernière fois. Tu vas le regretter. Je les ai regardées trébucher vers l'ascenseur. Aurora filmait toujours. Le voisin qui s'était plaint, avait filmé toute la scène sur son téléphone, lui aussi. Je l'ai vu sur la discussion de groupe de l'immeuble, le lendemain matin. 15 messages, tous en train de se moquer des filles ivres, qui avaient fait un scandale à minuit. Personne n'a mentionné mon nom, mais tout le monde savait. Le chaos a laissé sa propre trace écrite. J'ai envoyé un message au gardien, si quelqu'un de ce groupe se pointe à nouveau, appelez d'abord la sécurité. Ne m'appelez pas. Ensuite, j'ai envoyé un seul message au numéro de Cécilia, ne viens plus jamais ici. Je l'ai bloqué immédiatement après. Terminé. 2 mois ont passé. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai repris ma routine d'entraînement, et j'ai recontacté des amis, que j'avais perdus de vue pendant ma relation. J'ai commencé à fréquenter cette femme, River, de la salle de sport. Rien de sérieux pour le moment, mais c'est simple et honnête. La vie a continué. Les retombées ont été rapides. Dans une petite ville, cet extrait vidéo dans le hall a circulé très vite. Discussion de groupe, cercle d'amis, réseaux locaux. L'enregistrement d'Aurora s'est retourné contre elle, quand les gens ont vu la phrase de Grace, sans tenir à la version. Grace a perdu des clients, dans l'événementiel. Ça a commencé par une annulation, puis une autre. Le contenu de guérison d'Aurora a été descendu en flèche. Becca a commencé une thérapie. Cécilia est restée silencieuse pendant 3 semaines, puis elle a commencé à poster du contenu de filles célibataires, des légendes sur les narcissiques, elle n'a jamais mentionné Vegas, et n'a jamais pris ses responsabilités. Puis, un jeudi soir, quelques semaines plus tard, tout est revenu sur le tapis. Jeudi soir, vers 21h, ma caméra Ring a de nouveau sonné. J'ai ouvert l'application, m'attendant peut-être à une livraison de colis. Au lieu de cela, c'était Cécilia, toute seule. Cette fois, pas d'entourage. Sur son 31, coiffée et maquillée, tenant une boîte de ces chocolats hors de prix, de cette boutique que j'aimais bien. Elle a frappé doucement, sans tambouriner comme la dernière fois, juste de petits coups doux. Elle a attendu, et a frappé à nouveau. Je l'ai observée à travers la caméra, pendant 1 minute. Elle avait l'air nerveuse, continuait de vérifier son reflet sur l'écran de son téléphone, ajustant ses cheveux. Puis, elle a regardé directement la caméra. « Cole, je sais que tu peux me voir. S'il te plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » J'ai marché jusqu'à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. J'ai parlé à travers, à la place. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît. Sa voix a craqué. J'ai apporté tes chocolats préférés. Je veux juste te montrer que je suis sérieuse, à propos de nous, pour qu'on réessaie. Il n'y a pas de nous. Il pourrait y en avoir un. Elle pleurait, maintenant. J'ai réfléchi à ce que nous avions, à notre avenir. J'ai parlé à mes parents. Ils pensent que, si nous allions en thérapie de couple, nous pourrions arranger les choses. Et je me disais que, peut-être, nous devrions simplement nous marier. Sauter les fiançailles. Le faire, tout simplement.
prendre un nouveau départ. J'ai failli rire. Le mariage ne guérit pas le caractère. Quoi? Tu penses qu'un mariage répare ce que tu as fait? Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai fait une erreur. Une erreur en 4 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ce n'était pas une seule erreur. Tu l'as planifié. Tu l'as choisi. Tu l'as célébré. Et ensuite, tu m'as blâmé parce que j'avais posé des limites. À travers la caméra, j'ai regardé son visage s'effondrer. Elle a posé les chocolats devant la porte. Alors c'est ça. Tu ne vas même pas essayer. Il n'y a rien à essayer. Tu vas le regretter, quand tu réaliseras ce que tu as abandonné. Je n'abandonne rien. Je me choisis moi. Silence. Alors, peux-tu au moins ouvrir la porte? Me regarder dans les yeux quand tu dis ça. Non. Je l'ai regardé rester planté là, pendant encore 1 minute, attendant que je change d'avis. Quand la porte est restée fermée, elle a repris les chocolats, les a reposés, les a repris à nouveau. Finalement, elle les a juste laissés là, et s'en est allée. Je l'ai regardée à travers la caméra, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout du couloir. Les chocolats sont restés là pendant 1 heure, avant que je n'ouvre la porte, ne les ramasse, et ne les jette à la poubelle. Pas par méchanceté, je n'en avais juste pas besoin. Vendredi matin, Patricia a appelé. Cécilia a essayé de te voir, hier soir. Ouais. Elle voulait qu'on se remette ensemble. Elle a parlé de mariage. Elle m'a appelé après. Elle a dit que tu n'avais même pas voulu ouvrir la porte. C'est le cas. Tant mieux. Robert et moi voulions que tu saches, que nous avons fini de la cautionner. Nous avons payé pour la thérapie, mais nous ne payons plus son loyer, et nous ne la tirons plus d'affaires. Elle doit faire face à ce qu'elle a fait. J'apprécie cela. Tu as été bon pour elle, Cole. Mieux que ce qu'elle méritait. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis resté assis là, à réfléchir à la façon dont une vie peut s'effondrer, pour se réduire à quelque chose d'aussi petit, qu'une porte fermée, et une boîte de chocolat à la poubelle. Samedi après-midi, j'étais chez River, quand mon téléphone a vibré. Un message d'Aurora. Tu avais raison au sujet de Grace, avec une capture d'écran d'un message privé, où Grace parlait d'arranger les choses, une fois que je me sentirais assez seul. Je l'ai supprimé sans répondre. Leur drame n'était plus mon problème. Dimanche, River est venu chez moi. Nous avons commandé à manger, regardé un film, et nous nous sommes endormis sur le canapé. Quand je me suis réveillé plus tard, elle préparait du café. Elle a souri quand elle m'a vu. J'ai pensé à Cécilia une dernière fois, à Vegas, au live, et à tout ce qui a suivi, au pas de la porte, et à la porte fermée. Ensuite, j'ai laissé couler. Pas avec de la colère, ni de grandes déclarations. J'ai juste laissé tout ça s'éloigner, en faisant de la place pour ce qui allait suivre. Rester calme m'a empêché de faire une bêtise. Cécilia a paniqué, et s'est débattue. Je suis resté discipliné, j'ai tracé mes limites, et j'ai regardé tout s'effondrer. Parfois, le coup le plus puissant, c'est de refuser de jouer.